Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sur les énergies de la rentrée, donc du mois de septembre 2021. Et nous allons regarder les énergies pour le signe du Cancer qui est représenté en arcane majeur dans le tarot de Marseille par le chariot. Alors c'est un tirage général, surtout sentez-vous libre de garder uniquement ce qui résonne en vous et qui correspond à ce que vous vivez actuellement. Si vous souhaitez un tirage privé, je vous invite à vous rendre sur mon site. Je vais vous mettre le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Alors, c'est parti avec le tarot divin pour les cancers. Hop, là, valet de coupe. Là, on dirait que vous êtes dans une démarche pour vous connecter vraiment à votre émotionnel, à vos ressentis. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ, mais davantage en accord avec ce qui vibre en nous, ce qui nous correspond au plus profond de nous. Alors, ah oui, on est vraiment sur cette notion d'idéal ici, hein. C'est une très très belle coupe qui parle essentiellement de relationnel et de sentimental. Ici, pour certains cancers, il y a un nouveau départ au niveau affectif, au niveau amoureux. Des nouvelles relations ici qui correspondent vraiment à un idéal, à une abondance. Alors, ça peut être effectivement une nouvelle relation qui démarre. Ici, on est vraiment au commencement. Mais pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est peut-être un nouvel engagement dans la relation, un nouveau cap de franchi. Ça peut être l'investissement dans un logement, ça peut être faire un enfant, ça peut être un pacte, un mariage. En tout cas, on débute quelque chose. Ah là, il y a vraiment, pour moi, ici, pour les cancers, en ce mois de septembre, il y a des coups de foudre, il y a des nouvelles relations ici, hein. Quelque chose de super lumineux, vraiment un amour ici épanouissant. Que vous soyez déjà en couple ou non, il y a vraiment un amour ici rayonnant, épanouissant. Au niveau sentimental, c'est fabuleux, c'est vraiment super pour vous en ce début de mois de septembre, hein. Ici, on voit que vous sortez d'une période où vous vous êtes senti exclu, où vous n'aviez plus votre place, où vous vous sentiez complètement seul. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est terminé. Vous avez eu la foi et vous avez travaillé vos parts d'ombre ici, hein. Il y a aussi une notion d'avoir écouté, avec la lune et le pape, d'avoir écouté votre inconscient. Vous êtes sorti de relations ici où vous ne vous sentiez plus du tout à votre place, où vous étiez, vous sentiez pauvre dans cette relation, vous sentiez malheureux, vous aviez peut-être besoin de l'aide de quelqu'un pour vous en sortir. Et là, vous êtes vraiment dans un nouveau départ qui correspond vraiment à qui vous êtes. Et ça y est, c'est décidé, c'est acté, c'est tranché. Vous y allez. Il y a le bâton qui est dans la création, dans le feu, dans l'énergie, c'est passionné. Et il y a l'épée qui est de l'ordre du mental, qui vous dit, ça y est, c'est sûr, aujourd'hui, vous savez ce qui vous fait vibrer, vous savez où est votre abondance, et vous y allez parce que c'est exactement, vous savez ce qu'il vous faut, et il n'y a rien qui vous fait changer d'avis. C'est clair pour vous maintenant, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais là, en ce mois de septembre, il y a une espèce de prise de conscience pour vous, qui vous dit, bah oui, voilà, c'est là que je veux aller, c'est exactement ça que je veux dans ma vie. La vie, elle est faite pour être riche. Et là, c'est sûr, vous y allez. Il y a beaucoup de changements, hein. Vous avez terminé un cycle très important dans votre vie, hein. Ce n'est pas juste une période de transition sur un domaine. Il y a vraiment un très très gros changement ici dans votre vie. Avec la carte du monde, vous avez terminé quelque chose. C'est un aboutissement. Et cet aboutissement ici, il vous emmène à une plénitude. Mais le fait d'avoir terminé ce cycle avec cette carte du monde, c'est que vous avez passé les étapes. Et vous avez tout vu, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit d'un point de vue professionnel ou tout autre domaine, vous avez fait le tour.
Vous avez tiré les leçons que vous aviez à tirer, vous avez pris tout le bon qu'il y avait à prendre, et là, c'est terminé. Le combat que vous avez mené vous emmène maintenant au changement. Et c'est la roue de la destinée ici. Hein, les choses se remettent en mouvement. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire. C'est comme s'il y avait deux options qui s'offraient à vous en ce mois de septembre. Et il va falloir prendre une décision. Ça me semble quelque chose qui n'est pas évident pour vous de trancher, de décider. Parce que vous avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, vous avez peaufiné, vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes beaucoup investi. Et là, il y a une forme de lassitude, de fatigue. Vous avez encore à faire, vous savez que vous avez à faire, mais il y a peut-être besoin d'un nouveau souffle ici. Hein. Voilà. Le 3 de denier, si vous regardez cette carte, elles sont assez ressemblantes. Ici, on est sur le 3, on s'applique à travailler avec la patience, à peaufiner, à être dans la minutie. Ça peut être au niveau d'un travail personnel hein, qui prend du temps, pour lequel on va fouiller dans les moindres recoins de nos parts d'ombre. Ça peut être au niveau professionnel, peu importe, ça peut être un tout. Ici, avec cette carte du 8 de denier, on voit qu'on a beaucoup travaillé. Les 3 deniers, le 3e denier sur lequel on était en train de travailler, voilà, ils sont affichés. On en a deux autres devant le nez ici. Mais on voit qu'il y a encore des plans, il y a encore des choses sur lesquelles on réfléchit, on travaille. Mais il est vrai qu'il arrive un moment où on est un peu fatigué, un peu lasse. C'est pas pour ça qu'on abandonne. Ici, sur tout ce que vous avez mis en place, sur votre travail, j'ai l'impression que vous travaillez à sortir d'un état où soit vous avez été trahi par une ou plusieurs personnes. Il y a une forme de trahison, de couteau qu'on nous plante dans le dos, c'est douloureux. Soit il y a quelque chose qui n'a pas évolué comme vous l'auriez souhaité ou comme vous l'auriez envisagé au départ et que vous prenez comme un échec. Et l'échec est douloureux. Ça peut être aussi une forme d'auto-sabotage ici. Hein. Ouais, alors, c'est au niveau sentimental. Hein. On voit que c'est au niveau de votre vie affective. Mais ici, on voit qu'il y a une transformation. C'est drôle parce que le jeu est scindé en deux. Ici, on a le côté plus affectif. Ici, on a le côté plus matériel. Comme si, pour vous, les deux étaient liés. Comme si votre vie affective et votre vie professionnelle étaient liées. Alors, soit parce que vous travaillez avec la personne avec qui vous êtes, soit parce que le travail vous donne des obligations qui contraint votre vie sentimentale ou vice-versa. En tout cas, il y a un lien entre les deux, j'ai l'impression, pour vous en ce mois de septembre. Ici, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a encore enfin, vous êtes dans l'apprentissage, dans l'acquisition de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Vous êtes dans la patience d'élaborer votre travail, de lui donner une structure. Et là, il y a une transformation qui vous emmène à récolter les premiers fruits de votre travail. Ici, vous n'êtes pas encore au bout. Hein. Les blés ne sont pas encore tout à fait mûrs à être amassés. Les deniers non plus, ils sont encore un peu verts. Mais déjà, tout le travail que vous avez fourni vous permet déjà, par une transformation, à récolter les premiers fruits. Ça peut être aussi un travail spirituel, un travail émotionnel. Tout le travail que vous faites sur vous vous emmène à une transformation et vous pouvez déjà récolter les premiers fruits. On voit que vous sortez d'une période où vous allez quitter une période ici où vous aviez le cœur brisé. Vous aviez beaucoup de peine. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti comme vous auriez voulu. Alors, sur ce monde, on met le roi de coupe. Il y a vraiment un aboutissement. Hein. Il y a vraiment un aboutissement ici où vous êtes connecté à votre émotionnel. J'ai l'impression que c'est vraiment un tirage pour septembre où les émotions sont vraiment au centre du tirage, hein, ici. Parce que vous avez écouté vos sentiments, vous terminez un cycle ici. Vous vous êtes battu pour y arriver,
pour amener du changement. Et maintenant, c'est comme si la place que vous avez maintenant, vous allez la défendre bec et ongle. Vous n'allez laisser la place à personne, ni pour vous dire que ce que vous faites, il faudrait le faire différemment, que c'est peut-être pas le bon chemin, que ci, que là, ou les gens qui peuvent croire que là où vous en êtes aujourd'hui, on vous l'a servi sur un plateau et que quelque part vous n'avez pas le mérite. Vous savez que tout ce que vous avez fait, vous avez dû vous battre, vous avez dû aller au combat. Et tout ce que vous avez gagné ici, vous l'avez gagné à la sueur de votre front. Et vous laisserez personne venir piétiner vos convictions, votre position et tout ce que vous avez gagné. Vous défendez vos acquis ici. Là, vous allez vers la roue de la destinée. Il y a du mouvement parce que vous avez initié ce mouvement. D'accord? Il y a du mouvement et vous allez vers une plénitude. Ici, avec le 9 de coupe, on vous dit de faire un vœu. C'est la carte qui correspond dans les petites cartes au 9 de cœur, la carte de l'amour, la carte de l'abondance. Voilà. Ici, on vous dit que vous avez le choix de faire ce nouveau départ. C'est à vous de trancher. C'est vous qui avez l'épée en main pour initier ce nouveau départ, celui que vous avez acté. Ici, je vous disais, vous aviez cette notion de peut-être lassitude. Effectivement, il y a cette notion de « je porte un fardeau sur mon poids ». Mais peut-être que ce fardeau, tout ne vous appartient pas ici. Peut-être que vous prenez aussi les problèmes des autres. Peut-être que vous êtes trop ouvert sur les autres. Peut-être que vous avez trop travaillé. C'est un 10, donc on est sur une fin. Vous allez pouvoir décharger votre fardeau, mais ça, c'est votre décision. D'accord? C'est vous, par vos choix, par votre positionnement, par les actions que vous allez faire, vous allez décider de déposer votre fardeau. Vous êtes là, vous arrivez au bout de tout ce qui est lourd et difficile. Mais ça, c'est à vous de choisir de le déposer et d'arrêter de prendre ce qui ne vous correspond pas. Et puis, dans certaines situations qui demandent beaucoup de travail, vous avez peut-être tendance à vous dire ça, je vais le faire moi parce que les autres, ils ne feront pas aussi bien, ou il n'y a que moi qui sais faire. Hein. On en connaît beaucoup des comme ça. Hein. Ben, comprenez que, oui, peut-être que l'autre ne va pas le faire de la même façon que vous. Peut-être que ça ne sera pas aussi bien fait. D'accord, mais à un moment donné, il faut accepter aussi de laisser la place aux autres et arrêter de se rajouter des tâches, des contraintes. Et il faut savoir déléguer aussi. Hein. Ici, on voit qu'il y a des choses qui vous prennent la tête. Il y a une forme de dualité en vous. Hein. Ça vous empêche de dormir. Il y a du stress ici. Hein. Là, vous allez vers la guérison. Hein. Vous sortez de cet état d'anxiété, de stress, de pensée obsessionnelle, de choses qui tournent en rond. Vous allez sortir de là. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous avec une forme de guérison. Et vous trouvez votre place. Et il y a quelque chose qui se met en place comme si vous aviez un déclic. Là, vous trouvez votre place et paf, tout s'enchaîne. C'est un peu comme un tourbillon, les choses vont s'enchaîner les unes après les autres. Il y a bien cette dualité. Hein. Alors, ça peut être des conflits aussi avec des personnes de l'extérieur parce que si vous vous positionnez et que vous dites « Non, mais là, moi, j'ai bataillé pour en arriver là, il est hors de question que tu me tires vers le bas. » Peut-être qu'il y a des gens que vous allez remettre à leur place, qui ne vont pas apprécier. Et ça, c'est la carte des disputes, des colères. Hein. Clairement, ils se tapent sur la tronche les uns et les autres. Hein. Mais ça peut être aussi notre dualité intérieure. Ici, il y a vraiment un nouveau départ. Et pour moi, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a des nouvelles rencontres, des nouveaux départs et des nouvelles relations amoureuses, relationnelles qui se mettent en place. Ici, la carte du magicien, c'est la carte de l'alchimiste qui vous dit que vous pouvez demander à l'univers et que l'univers répondra. Ici, il y a des nouvelles relations, hein, c'est la carte des relations amoureuses. Alors, pas seulement, ça peut être aussi au niveau professionnel, d'accord? Mais vous sortez de ce contexte de dualité et vous vous autorisez à demander à l'univers ce qui vous convient, ce qui vous fait vibrer et vous allez vers une relation équilibrée. C'est-à-dire que c'est comme si dans ce que vous quittez, peut-être que vous donnez plus, en tout cas, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de partage. Et ici, vous allez vers une association, vers une union, vers une relation qui est équilibrée. Vous recevez autant que vous donnez. Hein, et là, c'est l'abondance, hein, c'est l'abondance, c'est vraiment très très bon. Mais il faut sortir encore une fois de cette dualité
de ces choses un petit peu lourdes et compliquées. Vous voyez, vous tournez la page sur, encore une fois, cette notion de se sentir exclu. Je pense qu'il y a des personnes, il y a des cancers ici, qui ne se sentent plus à leur place dans le couple. Ce n'est plus équilibré et qui ont envie et qui ont besoin de tourner une page ici. On remet le balai de bâton sur ses acquis. Là, on a envie maintenant, après avoir bataillé, avoir défendu bec et ongle son position, ses acquis, sa position, son positionnement, sa position, ses acquis, vous avez envie de démarrer quelque chose, puisqu'avec le valet, on est sur le départ de quelque chose, de façon plus enfantine, de façon légère, où il y a des rires, où il y a de la vie, où il y a de la légèreté. Ça ne veut pas dire qu'on est inconscient et qu'on est irresponsable, mais on a envie de légèreté. Et ici, on voit, on a un 9 de coupe, un 9 de denier. Vous êtes sur une réussite, pas complètement encore, puisqu'on est sur un 9 et pas sur un 10, mais déjà vous êtes sur l'amour, sur l'abondance, c'est deux cartes d'abondance, ici sentimentale, ici matérielle. En tout cas, c'est une abondance et c'est la roue de la destinée qui se met en place. Ici, vous tranchez, vous prenez un choix qui vous amène à terminer. Là, vous tournez vraiment le dos, ça y est, c'est fini. Avec le fou, c'est une grande restructuration sur tous les plans. Le fou, lui, ça y est, il a fini son chemin, il prend son baluchon et dans son baluchon, il ne prend que le nécessaire, le strict nécessaire. Et il repart sur son chemin. Il n'y a rien ni personne qui peut arrêter le fou. Alors, c'est le mat hein, dans un autre jeu, ici il l'appelle le fou. Mais rien ni personne ne peut l'arrêter. Il part pour une nouvelle aventure. On a terminé un cycle. On arrive à l'aboutissement. Ça y est, on a achevé. Que ça se termine bien ou que ça se termine mal, par une séparation, je veux dire. En tout cas, c'est un aboutissement. Vous avez été au bout de quelque chose. Et là, ça y est, vous terminez et vous vous engagez sur un nouveau chemin. Ici, avec la reine de bâton, on vous dit qu'il y a une reprise de confiance. Après ce moment où vous étiez épuisé, fatigué, où vous avez hâte de voir le bout, hein, ben vous y arrivez au bout. Et là, il y a un nouveau souffle, une nouvelle flamme de vie qui renaît en vous. Et vous êtes déterminé, vous êtes passionné et vous voyez clair dans ce que vous voulez. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Celle-là est tombée du bon côté, donc on va la garder. L'oracle de la triade. Vous voyez, pour moi, il y a des séparations, hein, il y a des fins ici. Hein. Et puis, il y a aussi le fait de se défendre bec et ongle. Hein. C'est prendre les armes, hein, comme là, aller au combat, y aller. Et puis, c'est aussi mettre un terme à quelque chose qui n'est plus. Avec l'arcane de la femme, soit c'est vous en tant que consultante, soit c'est la personne en face de vous qui vient et qui met un terme. Soit c'est aussi votre énergie féminine, l'énergie créatrice, l'énergie qui vous connecte à votre émotionnel, qui est là pour vous aider à venir mettre un terme et à vous défendre sur quelque chose. Et derrière, il y a le soleil, il y a le rayonnement, donc c'est très très bon. Hein. Et vous allez vers votre destinée. Il y a vraiment quelque chose ici à laisser, à couper. Vous avez terminé votre cycle ici, hein. Vous n'avez plus rien à apprendre de cette situation. Vous n'avez plus rien à en tirer. Vous avez une forme de protection de toute façon. Alors, qu'est-ce que c'est qui revient? Ici, il faut vous écouter. Je pense que ça fait longtemps que vous avez des messages qui viennent, que vous savez que c'est plus là qu'il faut rester, mais vous avez pris votre temps pour comprendre. Il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Vous saviez au fond de vous ce qu'il en était, mais vous aviez encore des questionnements, vous n'étiez pas sûr de vous. Des fois, c'est difficile d'écouter sa petite voix. Hein. Voilà. Et je pense que là, ça a pris du temps, mais vous sortez. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui fait comme une bénédiction qui vous permet de clôturer un cycle. L'alpha, c'est le début, l'oméga, c'est la fin. Ça y est, on a bouclé, on a fini. Voilà. Et vous allez vers un nouvel équilibre ici.
il y a à apprendre le pardon. Mais le pardon, c'est pour vous et pour l'autre. C'est-à-dire que je pense qu'ici, il y a cette notion de vous avez beaucoup donné et vous n'avez pas reçu en retour. Ici, c'est pas la peine de vous flageller en vous disant oui, bah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû prendre ça, comprendre avant, j'aurais dû. Bon, ce qui est fait, c'est que ça devait être comme ça. Aujourd'hui, il faut apaiser toutes ces petites voix là qui viennent vous taper un peu sur le dos et vous dire bah, c'est pas grave, on a fait ce qu'on a pu. Trouver un apaisement et puis pardonner aussi à l'autre. Alors pardonner à l'autre, c'est pas d'aller lui dire tiens je te pardonne, c'est vous en vous-même d'apaiser les douleurs qu'il y a envers l'autre en fait. Hein. Arrêtez de vous auto-flageller en fait. Hein. Alors ici sur l'inattendu, il y a du mouvement, il y a une reprise de mouvement et il y a un message qui vient. Il y a un message... Alors un message concret, physique, un appel, un mail, quelqu'un qui vous annonce quelque chose, mais ça peut être un message beaucoup plus subtil aussi, qui vous amène à une élévation. Et ici, on vous dit qu'il faut arrêter de tourner en rond. Ici, vous avez tendance à vous faire vos films et à vous les faire croire. Et du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que vous imaginez ça, ah, puis il va arriver ça, puis hop, la boucle est bouclée et vous restez dans ce cercle vicieux. Ici, on vous dit qu'il faut arrêter ce schéma-là et qu'il faut faire un choix, qu'il faut prendre une décision en étant plus sage, plus connecté, plus... Prenez le temps de méditer, de prendre du recul, de voir un petit peu ce qu'il en est vraiment. Parce que j'ai l'impression que là, vous vous laissez... embringué par votre ego, par ses peurs, par tout ça, et que vous n'êtes plus en capacité, vous n'arrivez plus à sortir de là. Donc arrêtez, sortez de ça, faites vos décisions, prenez vos décisions en étant plus... En faisant taire votre ego, voilà, en étant, oui, plus sage, forcément. Mais en prenant du recul. Alors, on va continuer avec le jeu divinatoire de Yagal Didier. Voilà, encore une fois, la sagesse, la sagesse. Ici, il y a peut-être un besoin de s'isoler, d'accord, de vous mettre un peu en retrait pour vous écouter, arrêter d'être sollicité et puis pour travailler un petit peu sur votre ego qui vous emmène vers des choses qui ne sont pas très lumineuses. Il y a vraiment un travail là-dessus pour vous, hein. Alors, la carte du soleil est tombée. Je sors la carte du lion, donc vous avez la force. Vous avez les possibilités, vous avez les capacités pour affronter tout ce qui se présente à vous ici. Hein. Là, il y a une notion de... Ouais, ici, il y a de nouvelles propositions qui vous sont faites. Propositions officielles avec des signatures de contrats, des engagements, des choses très concrètes. Ici, il y a un changement au niveau relationnel amené par une femme. Ça vient en nouvelles. Alors, je ne sais pas, on reviendra dessus. Bon, ici, sur le soleil, on met les plaisirs. Hein, donc, en ce mois de septembre, il y a de très, très bonnes choses à venir. Il y a un allègement de tout ce qui était compliqué. Vous voyez, vous arrivez... la clé, vous ouvrez une porte, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, ça vous angoisse un petit peu hein, de savoir ce qu'il y a derrière. Mais allez-y, franchissez le pas, même si vous allez vers l'inconnu, franchissez le pas parce que vous êtes protégé avec la carte de l'étoile. Vous êtes guidé et protégé, si tant est que vous fassiez un minimum attention aux signes que l'on vous envoie. Alors ici, il y a du changement dans la vie affective, hein. Il y a des choses qui amènent du renouveau. Ouais. Il y a des choses qui amènent du renouveau, mais encore une fois, on vous dit, il faut couper. Je pense qu'il y a des personnes, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas heureuses dans leur couple. Tout simplement. Il y a des personnes qui sont plus heureuses dans leur couple ici, et elles ont le choix. Soit elles coupent, elles
Elle coupe ce qui est ces serpents, hein, ces colères, ces conflits, ces difficultés, ces choses qui ne vous nourrissent plus. Soit vous avez le choix de continuer dans la relation, hein, ça vous appartient. Hein. Mais sachez que si vous choisissez de couper, il y a de belles choses qui arrivent derrière. Hein. Alors, on va terminer ce tirage avec le tarot d'Eltine. Il y a de belles choses qui arrivent derrière. J'ai la carte du présent avec les pourparlers. Effectivement, il y a des invitations à avoir quelque chose. Vous voyez, la paix vient comme un cadeau. Et vous voyez, il y a encore les nouvelles d'amour. Hein. Avec la méchanceté, ça va créer des jalousies. Mais il y a des nouvelles d'amour ici. Pour moi, il y a un nouvel amour. Il y a quelque chose qui est là. Et c'est peut-être parce qu'il y a ce nouvel amour que vous allez être capable de peut-être quitter une relation qui n'est pas du tout bénéfique pour vous. Alors ici, on a la carte de l'entreprise. Alors l'entreprise, ça peut être les activités, le professionnel. Et ça fait invitation. Il y a invitation à quelque chose d'inattendu dans le professionnel. Pour moi, pour certaines personnes, il va y avoir comment dire, des remaniements, des choses qui changent ici, alors qu'on ne s'y attendait pas. C'est pas mauvais, hein, puisqu'on a les honneurs, donc on n'est pas à la réussite, on n'y est pas encore, mais il y a des choses qui se mettent en place, c'est plutôt positif. Mais à cette rentrée, au niveau professionnel, il y a des surprises à venir. Ici, encore une fois, il y a quelque chose qui vous est amené comme un cadeau, parce qu'on sait qui vous êtes, on sait votre valeur, et ça vous permet ici, ce cadeau, il vient vraiment à point nommé, parce qu'il vous permet de couper les choses qui vous retenaient, les choses qui vous empêchaient d'avancer, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau affectif. Vous étiez enchaîné, et là, ce que la vie vous envoie comme cadeau, alors ça peut être un cadeau matériel, hein, ça peut être une promotion, ça peut être des choses très pragmatiques, très concrètes, mais ça peut être aussi un cadeau de l'univers ici. Hein. Et ici, on vous emmène sur la voie de votre destinée. Mais c'est quelque chose que pour l'instant, vous ne savez pas et qui arrive après une période d'infortune où vous aviez dû encore une fois tendre la main, où vous aviez peut-être eu besoin d'aide, où vous vous sentiez exclu, où vous vous sentiez triste, pauvre. Et ici, il y a le hasard vous emmène cette nouvelle abondance, cette nouvelle richesse, et c'est en lien avec votre famille. Alors famille, votre famille proche, sachant que les amis très proches peuvent représenter votre famille aussi, puis ça peut être votre famille d'âme aussi. Hein. Encore la carte de l'amour pour les cancers, pensée amitié, pour moi, vous allez vraiment vous ressourcer auprès de vos amis. Et vous voyez, pendant les coups durs, vous pouvez compter sur votre famille et sur vos amis. Il y a la carte de l'appui, ils sont là pour vous. Vous pouvez vraiment compter sur eux. Ici, il y a une notion d'avoir besoin de repos. Je pense que pour certains, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, un temps de recul pour savourer cette réussite. Ici, c'est comme si vous aviez énormément travaillé. Vous avez la réussite, mais maintenant, prenez le temps de vous reconnecter à la nature, de vous reposer, de savourer tous les plaisirs de la vie. Même les plus simples, hein. Aller au bord de la mer, marcher en forêt, vous mettre au vert, quoi. Alors, on va terminer ce tirage pour le mois de septembre avec un message du petit oracle des runes. Je vais tirer 3 cartes. Vous choisirez la 1, la 2 ou la 3 en fonction de celle qui vous appelle. Et ce sera votre message pour tout le mois de septembre 2021. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Je pense qu'effectivement, comme je vous disais, il y a beaucoup de coups, beaucoup d'émotionnel. Il y a vraiment des prises de conscience pour vous. Et vous savez qu'il y a des choses que vous ne voulez plus parce que ça ne vous nourrit plus. Et maintenant que vous avez compris et acté ça, on vous invite à le concrétiser. Hein, c'est la roue de la fortune ici. Hein.
Si vous avez choisi la carte numéro 2, tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. C'est peut-être ça hein, aussi, ces imprévus au niveau professionnel, ces changements, hein, puisqu'on va vers la réussite, mais on n'y est pas encore. Il y a peut-être des choses à modifier. Et pour terminer, si vous avez choisi la carte numéro 3, ne force pas une situation qui te paraît figée, un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Un temps de récupération, mais c'est vraiment ce que je vous disais sur la fin du tirage ici. Vous avez beaucoup donné. Maintenant, il est peut-être temps de lever le pied. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Pensez à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications pour les prochains tirages. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram où je vous propose chaque jour un court tirage de plusieurs cartes. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner, à liker, à commenter si le cœur vous en dit. Et puis, pour soutenir et pour m'aider et m'encourager un petit peu, vous pouvez liker et partager cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée, un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.